Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Bike Car Cleaner. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être le nettoyage de la carrosserie et la phase de protection. Malheureusement aujourd'hui j'aurai pas le temps de faire les deux étapes de polissage sur ma carrosserie, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. On se regarde l'intro et je vous présente le matériel et la technique que je vais utiliser juste après. Je vais vous présenter dans un premier temps donc les différents matériels et produits que je vais utiliser. Donc première technique pour nettoyer votre véhicule, phase de prélavage. Phase de prélavage, moi j'utilise donc c'est le EM7 d'Alchimie. Donc ça c'est un produit qui est polyvalent, il sert aussi bien pour le prélavage que le lavage. Vous avez aussi à l'arrière les taux de dilution à respecter. Ce produit là je vais aller le mettre donc dans mon canon à mousse que je vais venir diluer avec de l'eau. Ensuite phase de lavage, donc je vais tester aujourd'hui le shampoing, donc c'est pareil, la même marque, Alchimie 7 Extremis. Je viens remplir donc un seau d'eau. Je mets mon produit et ensuite je vais faire mousser mon produit avec le Karcher. Pour nettoyer mon véhicule, je vais utiliser deux microfibres, une bonne qualité. Donc une microfibre, elle va me servir pour nettoyer tout ce qui est partie haute du véhicule. Et la deuxième microfibre, elle va me servir pour nettoyer tout ce qui est partie basse. Voilà, comme ça au moins, vu que vous avez plus de saleté en fait en bas de votre véhicule, ça évitera que avec ce gant, je vienne pourrir toute ma carrosserie, enfin le haut de ma carrosserie. Je vais aussi utiliser donc un pinceau de detailing, c'est un poil assez doux, vous pouvez voir. Ça va me permettre de venir faire tous les petits recoins, tout ce qui est angle, etc. Tout ce que je ne pourrais pas avoir avec ma microfibre, avec ça je vais pouvoir l'avoir. Je vais aussi utiliser un APC. Donc l'APC, j'utilise le Turbo 151 de la marque Fictech. Ça c'est une marque française, comme Alchimie si je dis pas de bêtises. Que je viens diluer donc dans un pulvérisateur, et ça va me permettre vraiment de venir lubrifier ma carrosserie pour pouvoir venir activer le produit à l'aide de mon pinceau en fait. Ça me permet en fait de vraiment bien lubrifier la carrosserie et ainsi d'éviter les micro-rayures que je pourrais occasionner avec mon pinceau de detailing. Je crois que je n'ai rien oublié. Si, je vais faire une étape de décontamination chimique juste après. Donc je vais utiliser le même produit que j'ai utilisé donc hier. Je vous le montre, il est juste là. Voilà, donc c'est le Ironizer 122 de la marque Fictech. Malheureusement, vu que je vais devoir reprendre la route ce soir, je vais pas pouvoir utiliser la Endlex DC60, donc je vais utiliser le même produit que j'ai utilisé pour les jantes. C'est celui-là. C'est le Supercharge de la marque Fictech. Voilà, donc hier vous avez pu voir dans la vidéo donc une utilisation sur base humide, sur mes jantes humides, et là aujourd'hui on va bien sécher le véhicule avec ici j'ai plein de microfibres de séchage. Donc aujourd'hui on va voir tout ce qui est application sur base sèche. Allez, on regarde ça en vidéo.
câble il se prend dans la bordure. Sérieusement, truc impossible à faire. Alors là je reprends quelques instants pour l'étape de décontamination ferreuse. Donc ça vous pouvez l'appliquer vraiment sur tous les supports, enfin tout ce qui est carrosserie et jantes. Eux ils préconisent donc de laisser agir le produit 2 à 3 minutes. C'est super simple, vous venez pulvériser votre carrosserie comme ça. Si tu veux. Donc là on va laisser agir 2-3 minutes, mais je reprends juste après pour vous montrer si j'ai de la contamination ferreuse sur ma carrosserie. Alors j'ai très peu de contamination ferreuse sur ma carrosserie, mais j'ai quand même 1 ou 2 points qui apparaissent. Là par exemple, juste à côté de mon doigt là, je sais pas si vous voyez. Vous en retrouvez un là, il y a un petit point juste là. En fait c'est toutes les petites taches violettes, les traînées violettes qu'on va avoir, enfin, qui vont apparaître. Là j'en vois pas d'autres. Non. Je le fais 1 à 2 fois par an, donc voilà. Là on en a une ici, là, juste au-dessus de mon doigt. Juste là. Voilà, donc une fois que vous avez laissé agir 2-3 minutes, ensuite derrière vous rincez.
voilà, on est quasiment à la fin de la vidéo. Je voulais juste apporter une petite précision. Finalement, je ne vais pas faire l'étape de décontamination manuelle avec le chiffon d'argile et le lubrifiant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand je passe ma main sur ma carrosserie, ça n'accroche pas. Voilà, je ne sens pas qu'il y a de petites impuretés qui restent accrochées sur ma carrosserie. Donc, si votre carrosserie est lisse au toucher, bien évidemment, il ne faudra pas faire d'étape de décontamination manuelle. Ça ne sert à rien, d'accord? Surtout si vous ne faites pas d'étape de polissage, ne vous embêtez pas à faire une étape de décontamination manuelle avec une barre d'argile, un chiffon d'argile, un gant d'argile ou autre. Tout simplement parce que vous risquez en fait de faire du marring, en fait, voilà, de laisser des traces de frottement ou alors même de micro-rayer votre vernis. Donc si vous ne faites pas de polissage derrière, en fait vous allez laisser des traces qui vont se voir. C'est pour ça, moi, sur ma carrosserie, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sécher directement le véhicule et ensuite je vais passer à l'étape de protection. Je vous fais rapidement un tour du véhicule pour vous montrer. Là on voit déjà que il n'y a rien qui raccroche, hein. Donc pas besoin de décontamination manuelle. Donc là le véhicule est sec, il manque plus que la phase d'IPA. Donc voilà, on a vraiment une brillance. Le véhicule est totalement sec. Je vous montre même le toit, totalement sec. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière étape, donc l'étape de protection. Comme je vous ai dit, moi j'utilise donc le Supercharge de la marque Fitech. Utilisez une microfibre avec deux types d'épaisseur, c'est-à-dire que vous allez avoir un côté poil doux, un poil long et un côté poil court, d'accord? Donc le but de la manœuvre, ça va être de vaporiser directement votre produit sur la carrosserie. Avec le poil long, en fait, vous allez étaler votre produit et plus ou moins le sécher. Et ensuite, pour l'étape de finition, vous retournez votre microfibre côté poil court. Et ça, ce sera pour la finition, pour retirer les dernières traces. Pas besoin d'appuyer.
Allez, je vous montre la brillance à la fin. Là, vous voyez, on voit déjà là dans le capot le reflet des arbres et des arbustes. On se croirait vraiment dans un miroir. Si je me mets ici, vous voyez. Après le gris clair comme ça, c'est pas la couleur qui fait le plus ressortir le côté brillant, mais là honnêtement on a déjà un super beau rendu. Regardez là. Comment on voit le ciel. On voit même limite mieux le ciel sur le toit que le ciel en lui-même. J'espère que le rendu en vidéo sera tout aussi bien. Donc là, ce qu'on va juste faire pour terminer le véhicule, c'est qu'on va venir mettre un brillant à pneus sur l'arrière et également sur l'avant, parce que là le rendu du pneu il est assez mat en fait. Mais vous verrez, avec le brillant à pneus on va avoir une teinte assez satinée, pas trop brillante. Moi je préfère que ça fasse un peu pneu neuf, parce qu'après quand c'est trop brillant, non, je suis pas fan. Moi je préfère quand c'est plutôt satiné. Pour le brillant à pneus, moi je vais utiliser donc un pad applicateur donc qui est incurvé. Donc ça c'est vraiment génial pour venir épouser la forme du pneu. Et j'utilise le Natural Shine de chez Chemical Guys. Là, je vais vous montrer de près le rendu. Pour le pneu arrière. Ça fait vraiment un effet satiné, c'est pas trop brillant, c'est vraiment top. Par contre, petit conseil d'application, séchez bien d'abord votre pneu, parce que le problème c'est que si vous séchez pas votre pneu et que vous laissez de l'eau dessus, quand vous allez appliquer le produit, ça va mal, en fait il va se mélanger avec le produit et du coup votre produit va moins bien se fixer et vous risquez d'avoir des projections et du coup d'avoir une moins bonne durabilité au niveau de la protection de votre pneu. Alors le brillant à pneu, ça va vous permettre de protéger un peu votre pneu et puis de raviver en fait la couleur du pneu. Voilà, ne vous attendez pas non plus à une protection de 6 mois quoi. Ça va durer quelques semaines et dans quelques semaines il faudra le refaire. Voilà, je vous montre en vidéo, là on verra mieux au soleil. Donc ça c'est avant, donc un pneu qui est assez mat, pourtant je les ai changés il y a pas très longtemps. Et ça c'est un pneu voilà, qui est un peu plus vieux que l'autre. Là vraiment on a réussi à avoir une couleur neuve. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, simplement le mot de la conclusion. Tout le monde peut se lancer dans le detailing. Voilà, suffit juste d'acheter un minimum de matériel, quelques produits, d'avoir quelques connaissances. N'hésitez pas à regarder mes vidéos au fur et à mesure. Je vais vous mettre différentes vidéos sur comment nettoyer telle ou telle partie. Voilà, les jantes, le compartiment moteur, l'intérieur, les tapis, les sièges, l'extérieur de votre carrosserie, comment faire différentes étapes de polissage. Sur toutes mes vidéos, voilà, au fur et à mesure, vous allez apprendre des méthodes, des techniques, savoir quel produit utiliser dans quel cas. Donc c'est le but de mes vidéos. Voilà, moi je ne suis pas un pro, je suis un amateur, je suis monsieur tout le monde. Donc je suis content si le rendu sur les vidéos vous satisfait. Je voudrais simplement revenir donc sur les pneus. Alors certains vont effectivement adorer avoir
Donc un rendu assez brillant au niveau du pneu. Une première passe vous permet d'avoir un rendu satiné. Vous laissez sécher. Si vous voulez vraiment avoir un rendu brillant, vous repassez une deuxième passe avec le produit. Ce produit s'utilise également sur tout ce qui est plastique au niveau de votre véhicule, d'accord? C'est-à-dire que moi je l'utilise sur mon pneu, mais rien ne vous empêche. Moi ici, au niveau de mes portières, j'ai du plastique. Rien ne vous empêche de l'utiliser sur vos plastiques, tout ce qui est pare-choc, passage de roue, etc. Ça va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que si vous passez une première fois, vous allez avoir un rendu satiné, une deuxième fois un rendu un peu plus brillant. D'accord? Ça va vous permettre de raviver les couleurs de votre plastique et puis aussi d'apporter une légère protection. Pour ceux qui auraient un rendu déjà nickel au niveau des plastiques, vous pouvez aussi utiliser le produit, donc le Supercharge de chez Fictech, que vous pouvez appliquer sur tout ce qui est carrosserie, les vitres, les pare-brises, et puis tout ce qui est surface plastique, les chromes, etc. Voilà, c'est un produit un peu 4 en 1 qui s'applique un petit peu sur tout type de matière, comme le fameux Hydrosilex. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié le rendu ou non. Si vous voulez effectivement une explication sur les produits, partagez la vidéo à vos amis, comme ça leur permettra effectivement d'avoir un véhicule qui est neuf, qui est nickel. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu au niveau de la chaîne pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo.